qu'il paraît qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dépendent de nos choix alimentaires. En effet, lorsque nous achetons un fruit cueilli de l'autre bout de côté de la planète, eh bien, il a fallu le transporter, donc utiliser de l'énergie et donc polluer. Et c'est en partant de ce constat qu'a été lancé il y a 5 ans le concours de cuisine Le climat dans nos assiettes. L'édition 2016 se déroulera dimanche à l'Arbrel, dans le Rhône. Et pour nous en parler, eh bien, nous recevons aujourd'hui Jessica Pagès, qui est chargée de projet sensibilisation à l'ESPUL. C'est une association spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et puis on a aussi avec nous Coralie Chauvin, qui est participante au concours de cette année. Alors Jessica, petite explication de texte. Alors déjà, c'est pas l'ESPUL, hein, c'est ESPUL. C'est pas un acronyme, c'est un mot qui a un sens. Alors effectivement, l'histoire est assez rigolote. ESPUL, c'est l'histoire d'un oiseau chaman en Amérique latine qui chante tous les matins pour que le soleil se lève. Et sinon, la Terre mourrait. Et donc ça fait référence au domaine d'activité principal de l'association qui est le photovoltaïque. Ouais, bah c'est très joli comme nom. Bon, en même temps, c'est bien d'expliquer parce que si on ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce que c'est une activité qu'on pratique, je vais dire, de façon mécanique 3 fois par jour. Mais manger, si ça nous donne de l'énergie, eh ben, ça en consomme aussi. Est-ce qu'on sait combien un repas consomme d'énergie ? Alors si on prend un repas classique français qui est composé par exemple d'une petite salade de tomates, d'un steak, de pâtes, d'un fromage et d'un fruit, donc un repas assez classique. Ça c'est pour quelqu'un de mince comme vous, hein. Merci. Et ben on consomme environ 8,5 kg de CO2 oui, pour ce repas. 8,5 kg de CO2, ça représente quoi ? Alors en équivalent, c'est comme si on brûlait 3 kg de charbon. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Donc on les brûle, c'est-à-dire qu'on les enlève à la terre, à ses ressources, et puis on pollue en même temps. Effectivement, c'est vrai que l'agriculture intensive, du coup, elle va polluer de 2 manières. Elle va appauvrir les sols et puis elle va émettre ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Donc nous, le climat dans nos assiettes, il met ça en valeur et il va essayer de favoriser du coup une agriculture plus respectueuse, mais surtout plus locale. Ouais. Alors le fait de manger, de consommer justement ces ressources de la terre, alors tout logiquement, comme la population de la Terre s'accroît, elle ne fait qu'augmenter, mais ça n'est pas la seule raison de son augmentation. C'est-à-dire que ce qu'on consomme aujourd'hui pollue plus, et en fait on consomme plus qu'il y a longtemps. Alors c'est vrai que les consommations augmentent, mais surtout la provenance de nos aliments s'éloigne de plus en plus. Donc le repas français dont je vous parlais tout à l'heure, en moyenne, tous les ingrédients ont parcouru 3000 km. Donc si on prend un exemple un peu parlant, si votre salade de tomates et que les tomates proviennent du Maroc, elles ont déjà parcouru 2500 km. Donc là, on est déjà à une échelle qui est assez, entre guillemets, réduite, hein, parce que si on prend des aliments qui viennent... par exemple d'Amérique latine, alors là, on a doublé le on sait ce qui consomme le plus aujourd'hui ? C'est forcément ce qui vient de très très loin ? Alors non, il peut y avoir par exemple la production de viande. Si on prend le bœuf, pour produire un steak, ou 1 kilo en tout cas de viande, on va émettre 38 kg de CO2. Alors que si par exemple on prend l'exemple du poulet, il n'en émettra que 3, soit à peu près 12 fois moins. Donc le poulet est 12 fois moins impactant que le bœuf. On demande juste le concours de cuisine, met juste en évidence ces consommations-là et fait réfléchir à un mode d'alimentation différent sans forcément bannir la viande de son alimentation quotidienne. Voilà, il ne s'agit pas de changer complètement son mode alimentaire, mais petit à petit de s'adapter à une façon de moins polluer la planète. Ça veut dire qu'on choisit mieux ce qu'on consomme et une autre façon de consommer aussi ? C'est ça, ça va favoriser aussi du coup des produits de saison, des produits avec un minimum d'emballage, et ça va permettre, en allant voir la proximité aussi. Voilà, d'aller voir des producteurs locaux ou des associations telles que les AMAP, et de favoriser l'économie locale. Alors, c'est ce que prône ce concours. S'il y a concours, il y a participants. On verra Coralie qui s'impatiente, elle a plein de choses à dire dans un instant. Qui sont ces participants ? Comment est-ce qu'ils sont choisis ? Sont des volontaires ? Alors, c'est vrai que l'association ESPUL travaille énormément en partenariat avec des centres sociaux, des MJC, histoire de toucher un public large. Les participants de ce concours, ce sont des citoyens, de manière générale, qui vont être accompagnés d'un restaurateur pour pouvoir élaborer donc un plat et un dessert. Les critères d'évaluation du concours, il va y avoir l'impact carbone, le kilomètre de provenance et le prix, pour montrer qu'on peut manger bien et pas cher.
Oui, parce que ça, c'est possible, effectivement. Donc, ça fonctionne avec des équipes. C'est un vrai travail d'équipe. Il y a 5 amateurs et un professionnel. C'est ça. Alors, je demandais à Coraline de nous expliquer déjà pour quelles raisons vous êtes portée candidate à ce concours. Bien, principalement pour le plaisir de la bonne cuisine. C'est une gourmande. C'est ça. Je suis déjà sensibilisée à l'alimentation et à l'écologie dans l'alimentation. Ça fait 1 an que je fais partie d'une AMAP, donc je cuisine des produits locaux et de saison. Ah, donc déjà, la prise de conscience, elle s'est déjà un petit peu faite. C'est ça. Là, c'est une façon de la concrétiser. Oui, voilà, de la concrétiser, de pousser la démarche un petit peu plus loin. Donc, c'est aussi l'occasion de travailler avec un professionnel qui va m'apprendre de nouvelles techniques et de partager ça autour de moi. Voilà, donc on a compris, il y a une motivation déjà, une prise de conscience qui est faite depuis quelque temps, et puis il y a ce concours donc, qui permet de concrétiser. Je l'ai dit, il y a 5 personnes, donc vous faites partie des 4 non professionnels. Il y a un travail préparatoire avant ce concours de dimanche? Oui, bien sûr, on s'entraîne, on réfléchit d'abord à la recette qu'on va mettre en place. Nous, on a envisagé plein de choses, on a décidé de partir sur un velouté de potiron et une recette vraiment délicieuse. Ensuite, on s'entraîne à faire la cuisine. Le chef nous donne des conseils pour le faire rapidement, etc. Et après, le jour du concours, on prépare 150 ramequins de dégustation et une assiette de présentation pour le jury. Voilà, parce qu'il y a un jury, et je crois, on va le dire tout de suite, parce que j'ai peur d'oublier, c'est que dimanche, à partir de midi, le grand public peut venir, il peut voter ou juste déguster, ou les deux? Les deux, effectivement. Donc il va y avoir la délibération du jury qui va rentrer en compte, mais aussi le public est là pour donner son avis. Chaque année, on a à peu près une centaine de personnes qui viennent. Les personnes sont invitées à déguster et voter. D'accord. Alors, il y a combien de participants cette année? Cette année, une vingtaine, donc 4 équipes composées à peu près de 5 personnes avec le restaurateur. Oui. Alors, vous n'avez pas dit qui était le restaurateur, le chef, qui vous aide, qui vous accompagne? Si, il s'appelle Thibaut Rouillet et... Il est plein de convivialité et plein de bonne humeur, vraiment motivé. Bon, on trouve facilement des chefs justement pour accompagner les équipes? Ah oui, là on n'a eu aucune difficulté à trouver des chefs sensibilisés ou pas justement. Ah d'accord, parce que j'ai vous demandé s'ils sont déjà sensibilisés à la cause ou certains viennent par curiosité comme ça? Eh bien les deux, il y a des personnes effectivement qui nous suivent déjà depuis plusieurs années, donc ils sont contents de participer, de former les équipes. Et puis il y en a d'autres qui ne s'étaient pas forcément posé la question et qui voient ça comme une évolution et comme une... Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris à ce stade? Parce qu'on l'a compris, il y a une préparation. Déjà, il y a des choses qui ont maturé dans votre esprit? Oui, bien sûr. J'ai commencé à chercher des producteurs locaux et j'ai rencontré des producteurs autour de ma région. Donc c'est déjà assez intéressant. J'ai pris conscience de l'origine de mes aliments et donc de leur impact carbone. Je me rendais pas compte, par exemple, pour la viande que c'était si important. Ou même, par exemple, pour trouver du sucre, c'est un peu compliqué autour de Lyon. Donc on a appris la cuisine au miel et c'est agréable aussi, quoi. Du sucre qui vient pas de loin, vous voulez dire? C'est ça, c'est un peu compliqué en fait. Ah oui, c'est pas évident. D'ailleurs, où est-ce qu'on l'achète aujourd'hui le sucre? Alors c'est peut-être une colle que je vous pose, il vient d'où en général? Alors là, je n'ai pas la réponse. Non. Ouais. Écoutez, ce sera pour la prochaine fois, on essaiera d'avoir la réponse. C'est vrai qu'aux préoccupations de pollution et de consommation minimale, vous avez ajouté 2 critères, on l'a dit tout à l'heure. La qualité des aliments pour notre santé et notamment le fait que la valeur nutritionnelle, on en a parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec ce potager, si vous nous regardiez, ce potager qui vient d'être créé à partir de graines anciennes. Aujourd'hui, ce qu'on consomme, ce qu'on mange, n'a pas la même valeur nutritionnelle qu'il y a quelques années seulement. Et ça, il faut en tenir compte. Alors ça, effectivement, il faut en tenir compte. C'est pour ça que dans notre jury, on a une nutritionniste qui sera présente et qui sera capable de nous parler de ces thématiques-là, de savoir comment composer intelligemment un repas pour qu'il n'y ait pas de carence alimentaire. Et par exemple, en substitut à la viande, il y a les légumineuses. Et cette année, donc l'année 2016, l'ONU a déclaré que c'était l'année des légumineuses. D'accord, donc on s'intéresse particulièrement aux légumineuses cette année. On l'a dit, la solution c'est d'acheter à proximité. L'avantage des circuits courts, ils sont multiples en fait, les avantages. Alors les avantages des circuits courts, pour le producteur déjà, c'est... une source de revenus directe. Plus on limite le nombre d'intermédiaires, plus il a un revenu adapté à ses besoins et une valeur de vente adéquate. Pour le consommateur, c'est intéressant aussi parce que du coup, il y a l'aspect humain avec du coup, le contact direct avec le producteur, savoir comment a été produit sa nourriture, est-ce que c'est une agriculture raisonnée. Certains producteurs proposent même de faire visiter leur ferme.
Ensuite, il y a une forme de traçabilité et il y a aussi, comment dire, Il y a un critère que vous avez oublié, mais qui va revenir. Je voulais poser une question à Coralie. Est-ce que c'est une contrainte? Parce que je pense que c'est la peur qu'on peut avoir de se dire, bon, je vais changer mes habitudes. Finalement, c'est des contraintes en plus, alors que dans la vie quotidienne, on a déjà plein de contraintes. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou pas? J'avais peur de ça au début, par exemple au niveau de la contrainte de l'organisation. Et au final, j'ai trouvé que c'était plutôt un avantage. Chaque semaine, j'ai le même panier, le légume. Il y a... c'est moins d'organisation, c'est plus simple à choisir et je sais que je vais avoir une bonne variété et des produits locaux. Ça Après, force la peut-être contrainte, à se creuser un petit peu plus la cervelle, mais oui, c'est finalement, à l'arrivée, on se régale. C'est ça qui Oui, compte c'est aussi, ça. qu'on a le sentiment de participer justement à une moindre pollution de la planète. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux participants dimanche? Oui, Eh ben, bonne chance. De toute manière, le concours, il est là pour valoriser tout le monde. C'est vrai c'est ça. qu'on est là pour récompenser les efforts qui ont été faits dans bien. la démarche. Donc c'est dimanche, et c'est la MFR La Palma, et c'est à partir de 12h que le public peut venir, parce que vous aurez commencé bien avant. Merci beaucoup, en tout cas, de nous parler de cette initiative.